Bienvenue dans cette vidéo où je vous invite à mettre le corps en mouvement délicatement. Donc c'est un réveil matinal, mais qui n'est pas obligé d'être fait le matin. Mais en tout cas, c'est pour se réveiller tout doucement, trouver du mouvement, ressentir le mouvement le temps d'un court instant. Donc je vous propose tout simplement de commencer dans une posture assise. Et si vous le désirez, vous pouvez vous asseoir sur un support. Vous vous asseyez comme vous le souhaitez. L'idée étant que cette posture, elle soit stable, elle soit confortable et que vous puissiez la maintenir pendant un petit moment. Donc trouvez la posture qui vous correspond et faites les ajustements dont vous avez besoin. Vous prenez cette posture assise et vous relâchez les mains là où elles vont se déposer naturellement. Ce sera peut-être les genoux, les cuisses, les talons, paume de main face au sol, face au ciel. Tout ça, ça vous appartient. L'idée étant de vraiment se déposer et de trouver du confort dans cette posture, tout en cherchant à allonger la colonne vertébrale afin de laisser les mouvements du ventre libres pour notre respiration. Puis une fois que tous ces petits ajustements ont été faits, vous pouvez fermer les yeux ou regarder en direction du sol. L'idée étant de se couper de toutes les petites distractions qui nous entourent, afin de vraiment pouvoir se recentrer sur les sensations du corps. Pour cela, vous observez tout d'abord les points de contact entre votre corps et le sol, que ce soit au niveau des pieds, au niveau du bassin, le contact entre les mains et les jambes. Et peut-être que vous appréciez la chaleur qui s'en dégage. Vous prenez également conscience de l'allongement de la colonne vertébrale en pressant légèrement le sommet du crâne vers le ciel. L'idée étant de trouver une sensation d'autograndissement qui va parcourir tout votre dos et une sensation d'allongement qui va parcourir les côtés de votre corps. Un peu comme si vous vous autograndissiez. Vous pressez continuellement le sommet du crâne vers le plafond et vous relevez légèrement la poitrine vers le ciel. Créez de l'espace dans toute la cage thoracique. Sentir que les poumons se remplissent aisément. Sur une inspiration, vous grandissez encore un petit peu plus. Et sur une expiration, délicatement, vous relâchez les épaules vers le sol, de sorte à laisser retomber la tension dans le haut des bras, le milieu des bras, les avant-bras, les poignets, ainsi que les paumes de main jusqu'au bout des doigts. Puis vous relâchez la pression entre les dents pour mettre au repos le bas du visage. Un léger espace se crée entre les dents du haut, les dents du bas. Les lèvres se dépincent et les joues se relâchent.
Vous relâchez alors la région entre les sourcils, les muscles de votre front. Et enfin, vous détendez toute la région du sommet de votre crâne. Et dans cette posture stable et confortable que vous venez de créer, vous prenez un instant pour prendre conscience des mouvements de votre corps. D'apparence immobile ici, vous observez comme le buste oscille de façon permanente pour se réajuster face à la gravité. Observez ces petits mouvements constants. Puis vous observez que votre corps est également constamment en mouvement du fait de votre respiration, en prenant conscience des mouvements du ventre qui se relâche vers l'avant quand vous inspirez et qui revient vers l'arrière quand vous expirez. Puis vous prenez conscience du mouvement des côtes qui se séparent l'une de l'autre à chaque fois que vous inspirez et qui reviennent l'une vers l'autre à chaque fois que vous expirez. Vous prenez également conscience des mouvements de votre poitrine. Cette poitrine qui s'élève vers le ciel à l'inspiration et redescend vers le sol à l'expiration. Prenez également conscience des mouvements subtils de vos épaules qui s'élèvent légèrement à l'inspiration et redescendent délicatement à l'expiration. Prenez également conscience de ce mouvement dans le haut de votre dos, entre vos omoplates. Et vous notez que vos omoplates se séparent l'une de l'autre légèrement à chaque fois que vous inspirez, avant de revenir délicatement vers la colonne vertébrale lorsque vous expirez.
Juste prendre conscience que même dans l'immobilité qui vous semble la plus totale, le corps est constamment en mouvement. Peu importe où vous en êtes dans votre souffle, je vous invite à prendre une longue et profonde inspiration, suivie par le nez d'une longue et complète expire. Par le nez, inspirez, remplissez votre ventre, vos côtes, votre poitrine. Suspendez. Et par la bouche, soupirez pour tout vider. Par le nez, inspirez, remplissez votre ventre, vos côtes, votre poitrine. Suspendez. Et par la bouche, relâchez pour tout vider. Une dernière fois, inspirez, remplissez. Suspendez. Relâchez, videz. Retrouvez votre respiration naturelle. Et sur la prochaine inspire, relevez les bras vers le ciel, montez-les au-dessus de votre tête. Et un peu comme si vous venez de vous réveiller de nouveau, allongez les côtés de votre corps. Si vous avez envie de bâiller, n'hésitez pas à le faire. Vraiment grandissez, allongez. On appelle ça la pendiculation. Grandissez-vous, un peu comme les chats qui s'étirent en sortant de la sieste. Gardez les bras au-dessus de votre tête, allongez les biceps le long des oreilles, entrelacez les doigts au-dessus de la tête et tournez les paumes de main vers le ciel. Les paumes de main vers le ciel, vous allongez un petit peu plus les côtes, à droite, à gauche. Montez les bras encore un peu plus, allongez-les encore un peu plus au-dessus de votre tête. Grandissez, grandissez, expirez, relâchez. Relâchez ici. Si vous étiez sur un support, je vous invite à en descendre et à changer le croisement de vos jambes. Une fois que vous avez changé le croisement des jambes ici, pour placer les mains sur les genoux, le menton vient contre la poitrine. Et délicatement, vous glissez le menton le long de la clavicule droite pour passer votre menton au-dessus de votre épaule droite. Vous ramenez alors le menton vers le ciel à droite, puis vers le ciel tout court, vers le ciel à gauche, au-dessus de votre épaule gauche. Vous ramenez alors de nouveau le menton à la poitrine et c'est reparti vers la droite. Faites de grands cercles ici. Et la prochaine fois que le menton passe à la poitrine, vous pouvez changer le sens. Et la prochaine fois que le menton passera à la poitrine, vous ramenez le menton parallèle au sol. Vous relâchez les cercles au niveau des cervicales. Vous montez les épaules le plus haut possible. Vous les enroulez vers l'arrière pour que les omoplates se touchent. Vous descendez les épaules vers le sol, et vous les poussez vers l'avant. Et on continue à faire d'immenses cercles ici en essayant de garder la colonne vertébrale droite et allongée. Donc de sorte à ce que le mouvement il se produise uniquement au niveau des omoplates et des épaules, mais non dans la colonne vertébrale. Et comme avec les cervicales, on essaye de contrôler le mouvement et d'aller le plus loin possible dans les 4 directions. Changer le sens.
Relâchez le mouvement ici, le mouvement circulaire. Déposez le bout des doigts de la main droite sur le sol, non loin de votre bassin. Inspirez, levez le bras gauche le plus haut possible. Quand vous êtes ici, vous relâchez un instant l'expiration. Et sur la prochaine inspire, vous levez le bras beaucoup plus haut, mais vraiment pour sentir l'allongement dans les côtés du corps. Et en expirant, vous descendez le bras gauche vers la droite, tout en pressant la fesse gauche dans le sol ainsi que le genou. Vous allez vraiment sentir que ça tire tout le côté du corps. Vous remontez légèrement la poitrine vers le ciel et vous respirez. Inspirez, remontez. Expirez, déposez le bout des doigts de la main gauche sur le sol. Sur une inspire, vous levez le bras droit. Vous inspirez de nouveau profondément pour tirer le bras le plus haut possible. Et vous expirez, vous descendez vers la gauche tout en pressant la fesse droite sur le tapis et le genou droit. Sentir l'étirement dans tout le côté droit, la poitrine reste tournée vers le ciel, le bras est engagé jusqu'au bout. Inspirez, remontez, retirez les deux bras vers le ciel, grandissez, entrelacez les doigts au-dessus de votre tête, tournez les paumes de main vers le ciel, tirez vraiment à fond, vraiment, 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 et twistez le corps à droite, revenez au centre, twistez le corps à gauche, revenez au centre, à droite, centre, à gauche, centre, à droite, centre, à gauche, centre, on revient au centre complètement, on tire les bras et on expire, on relâche. On relâche complètement ici et on transite dans ce qu'on appelle la posture de la table. Donc, on se place grosso modo en quadrupédie, dans une posture de 4 pattes, à peu près les poignets en dessous des épaules, à peu près les genoux en dessous des hanches. On écarte les doigts dans le sol pour être bien stable, on allonge l'intérieur des bras pour être encore plus stable et on regarde loin vers l'avant. Une fois qu'on est ici, on va se concentrer un instant sur la colonne vertébrale. Donc stabilisez-vous en essayant de trouver un dos qui soit plutôt allongé, donc ni un dos complètement relâché, ni un dos complètement arrondi, vraiment juste un dos, on va dire, plat, même si ça ne veut rien dire. L'idée, c'est d'être une table, donc un support sur lequel on pourrait poser un verre plein ras-bord sans qu'il tombe. Et une fois que vous avez ça, on va tout simplement se concentrer sur le bas du dos en essayant de creuser le bas du dos sans rien bouger d'autre. Puis tout doucement en arrondissant le bas du dos sans rien bouger d'autre. On creuse le bas du dos sans rien bouger d'autre. On arrondit le bas du dos sans rien bouger d'autre. On creuse le bas du dos sans rien bouger d'autre. On arrondit le bas du dos sans rien bouger d'autre. On creuse le bas du dos sans rien bouger d'autre. On reste là. On écarte les genoux à peu près de la largeur de notre tapis. On crochette nos orteils. On marche les mains vers les genoux pour descendre dans la posture de Malasana. Si on sent que ça devient difficile ici de faire un squat profond, eh bien on peut séparer encore un petit peu plus les pieds. Et si c'est vraiment impossible, on peut rester sur les orteils parce que l'on va mettre le corps en mouvement aussitôt en ouvrant les hanches à droite, les hanches à gauche. Donc vraiment, on trouve du mouvement directement. On bouge ici. Puis on stabilise son Malasana. On descend le bassin. On plante les mains sur le sol. Si vous avez du mal à toucher le sol, s'il n'y a aucun souci, vous pouvez utiliser des blocs ou des livres ou un support sous vos mains pour vous appuyer. Donc ça, c'est vous qui voyez. Peu importe que vous ayez les mains au sol ou les mains sur des supports, vous poussez dans vos mains pour lever les fesses, tendre les jambes, passer les deux pieds parallèles et on redescend. On pousse, on lève les fesses, on tend les jambes, on passe les deux pieds parallèles, on redescend. De nouveau, on monte les fesses, on tend les jambes, on passe les deux pieds parallèles, on redescend. Encore, on lève, deux pieds parallèles, on redescend. On lève les fesses, deux pieds parallèles, on tend les jambes, on reste. Et une fois qu'on est ici avec les jambes tendues,
On met des petits à-coups vers le sol, vraiment, pour essayer de détendre encore un peu plus l'arrière des jambes. Donc des tout petits à-coups en mettant du poids dans les orteils. On descend, on descend, on descend, un petit à-coup ici. Puis on relâche le mouvement. On garde le menton doucement à la poitrine, on microplie dans les genoux et délicatement, on déroule une vertèbre par une vertèbre par une vertèbre pour retrouver la posture debout, les bras le long du corps, les yeux fermés. On observe juste le corps ici un instant. Puis tout en gardant le corps allongé vers le ciel, on va envoyer les bras à droite, à gauche, à droite, à gauche, en laissant vraiment le corps bouger dans son entier. Donc en fait, on va avoir le mouvement qui se fait via de l'énergie cinétique qui donne un petit peu plus de vitesse et de puissance à notre mouvement. Puis on immobilise les hanches, mais on continue ce mouvement et on va sentir qu'on va beaucoup moins loin. On immobilise les hanches ici en engageant un petit peu les fesses. Et on s'aperçoit vraiment que ce mouvement va moins loin. Puis on relâche le mouvement. Une fois qu'on a relâché ce mouvement ici, on sépare les pieds, on tourne les orteils vers l'extérieur et tout doucement, on redescend dans son Malasana. Arrivé dans son Malasana ici, on va tout simplement passer vers une posture allongée à l'avant du tapis. On s'allonge, on ramène le front sur le sol, les bras le long du corps et on presse le dessus des pieds à terre. En pressant bien le dessus des pieds sur le sol, les genoux décollés, on enroule les épaules vers l'arrière, on inspire, on lève le buste, on expire, on repose le front. On inspire, on lève le buste, le dessus des pieds, le dessus des mains reste engagé sur le sol, les omoplates se rapprochent, on lève la tête et le buste un peu plus haut, on expire, on repose. On inspire, on remonte, on expire, on repose. On inspire, on remonte, on reste, on reste, on reste, on expire, on repose. On repose ici. On prend un instant juste pour observer les mouvements dans notre ventre. Ce ventre qui vient presser contre le tapis à l'inspiration. Et qui semble comme se décoller du tapis à l'expiration. À présent, je vous invite à vous retourner sur le dos afin de prendre un instant allongé ici. Je vous invite à vous retourner sur le dos avec les deux pieds à plat sur le sol et les deux mains sur le ventre. On prend une dernière fois conscience des mouvements permanents de notre corps qui sont notamment liés au mouvement de notre respiration. Et non seulement on note le mouvement du ventre contre les mains à l'inspiration, mais on note également le mouvement dans le bas du dos. Ce bas du dos qui vient presser le tapis à chaque fois que vous inspirez.
Sur une inspiration, vous amenez les deux genoux à votre poitrine que vous attrapez à l'aide de vos deux mains. Puis vous commencez à cercler les deux genoux dans un sens. Sentir que vous massez le bas du dos, le haut des fessiers. Puis vous changez le sens des grands cercles. Relâchez les mouvements circulaires ici et attrapez les deux genoux fermement à l'aide de vos deux mains, peut-être même de vos deux avant-bras. Et sur une inspire, vous placez le front contre les genoux, comme si vous vouliez devenir une toute petite boule. Serrez absolument tout ici. Serrez le front, serrez les genoux, serrez, 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 serrez. Et sur une expire, vous relâchez absolument tout, de sorte à allonger les jambes, à allonger les bras, à allonger le corps. Prenez un instant ici pour trouver la posture allongée de votre choix, celle qui vous fait du bien. Prenez le temps de bien relâcher les pieds, les fessiers, les épaules, les poignets et ce jusqu'au bout des doigts. Prenez le soin de relâcher les mâchoires en desserrant les dents. De relâcher les joues, puis tous les petits muscles autour des yeux. De relâcher la région entre vos sourcils, les muscles du front et le sommet de votre crâne. Je vous invite à rester quelques instants, mais pas trop longtemps, dans cette posture, afin de trouver un dernier moment d'état de détente. Alors peut-être que le corps et le mental restent immobiles pour quelques respirations. À présent, vous prenez le temps de revenir à vous en trouvant un peu de mouvement dans le bout des doigts et dans les orteils, puis dans les chevilles et dans les poignets. Sur une inspiration, vous élevez les bras au-dessus de votre tête et vous pointez les pieds, vous vous grandissez, vous vous grandissez, vous vous grandissez et vous expirez, vous relâchez. Si votre corps vous invite à bâiller, n'hésitez pas. De nouveau, vous inspirez, vous grandissez, vous pointez les pieds, vous tendez les bras, grandissez encore un peu plus, étirez tout ce corps et par la bouche, respirez, relâchez. Les yeux fermés, vous pouvez rouler sur le côté de votre choix afin de vous allonger dans une position latérale. Prenez un instant dans cette posture et commencez à transiter délicatement vers une posture assise, peut-être les yeux toujours fermés.
Vous transitez tout doucement, de sorte à vous rasseoir dans une posture stable et confortable. Sur une inspi, vous pouvez placer les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine, tout simplement en signe de gratitude envers vous-même, et relâchez alors le visage vers le bout des doigts. Je vous invite tout simplement à prendre un instant pour vous féliciter de tout ce que vous venez de pratiquer, et ne serait-ce que vous féliciter d'avoir eu la motivation et le courage de bouger dans votre corps, peu importe les limites que vous avez pu rencontrer, qu'elles soient corporelles ou mentales. Je vous remercie beaucoup pour cette pratique et je vous dis à la prochaine vidéo.